Alors je parle évidemment beaucoup des chakras parce que ce sont des ressources incroyables qu'on a tous en nous. Et plusieurs fois par jour, je me purifie au niveau des chakras. Pourquoi? Parce qu'on est dans des grands changements énergétiques pour le moment. Et donc le but, c'est vraiment d'être aligné. Et on a beaucoup d'interférences ou d'interactions avec ce qui se passe autour de nous. Et le fait de se recentrer pour purifier ses chakras et les réénergiser permet justement de nettoyer et d'éviter cette accumulation à un moment donné qui peut créer des blocages. Alors comment est-ce qu'on peut effectivement faire des sortes de rituels au niveau de la purification des chakras? Mais déjà, quand vous vous réveillez le matin, plutôt que de prendre votre téléphone ou de regarder ce qui s'est passé pendant la nuit, c'est vraiment de vous poser, de respirer dans votre lit. De vraiment respirer, alors en sentant cette lumière qui rentre dans votre corps, en prenant conscience de la journée qui arrive, en, en visualisant aussi peut-être les différents chakras, en respirant dans chacun d'eux. Donc là, je vous invite à vraiment regarder évidemment le chakra racine qui est au niveau du coccyx, au niveau du ventre, vous avez le chakra sacral, au niveau du plexus solaire, vous avez le chakra solaire, au niveau du cœur, le chakra du cœur, de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Et de respirer au fait dans chacun de ces espaces, ça va permettre de réénergiser ces espaces et de redonner au fait plus d'énergie à l'intérieur de vous. Donc on n'a pas besoin d'aller mal spécialement pour énergiser ces chakras. Le but c'est aussi d'ouvrir ces espaces quand tout va bien pour justement permettre de créer un flux, au fait un flux énergétique stable à l'intérieur de vous. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est le matin, quand vous prenez votre douche, plutôt que de prendre votre douche en disant « Oh, je dois faire ceci » ou je vais faire ça », de vraiment être dans la conscience du fait de prendre votre douche et de purifier, au fait, de vous purifier. L'eau a des vertus extraordinaires, c'est un véritable purificateur. Donc de se purifier avec l'eau, avec un mantra que vous créez vous-même, hein, vraiment faites comme vous le sentez, vous êtes votre propre guide. Ici ce n'est que des suggestions ou un accompagnement. Donc voilà, moi je le fais vraiment en me connectant et en imaginant que cette eau, évidemment c'est de la vibration et c'est de l'information. Et donc que c'est comme une douche de lumière et que cette douche de lumière, c'est vraiment comme de la lumière que vous mettez à l'intérieur de vous avec cet espace de purification au niveau de mon corps, au niveau de mon cœur, au niveau de mon être, au niveau de mon âme, et d'installer un rituel vraiment de mantra qui devient à un moment donné automatique à force de l'installer dans sa vie de tous les jours. Donc de purifier effectivement toutes de ces parts en vous. Pareil au niveau ben de ce qui se passe dans vos vies. Je pense que l'important, c'est vraiment de revenir dans votre centre et de voir qu'est-ce qui se passe en vous. Et au fait, en observant et en étant l'observateur de votre être, vous verrez que vous savez déjà tout. Vous allez sentir à l'intérieur de vous où est-ce qu'il y a un espace qui est bloqué peut-être, comment est-ce que vous vous sentez, quel est votre flux émotionnel, quel est le rapport avec votre mental, quels sont les liens que vous avez avec tout ça et comment est-ce qu'on peut justement apaiser en fait toutes ces parts de vous qui sont agitées. Vous pouvez vous mettre en colère, hein, c'est autorisé. Soyez conscient de votre colère. Et ok, là je me mets en colère. Plutôt que ce soit de la pulsation, vraiment de prendre conscience. Là, maintenant, je sens ce feu à l'intérieur qui gronde et qui veut sortir. Et de vraiment, en fait, être dans la perception, en fait, de ce qui se passe en vous. Et de voir peut-être où est-ce que ça s'installe et comment ouvrir cet espace. De vraiment ressentir comment ça se contracte et comment décontracter. Comment remettre cette fluidité, comment remettre ce lien énergétique pour justement ouvrir. Alors d'autres rituels, c'est à vous de les inventer, hein. Vous pouvez vraiment vous pouvez monter des escaliers en mettant chaque fois des mots d'accompagnement pour vous encourager dans la paix, dans la joie, dans l'amour et apporter justement aussi cette vibration amour. Enfin, il y a vraiment des milliers de rituels à mettre en place
inventer des vôtres, même inventer un repas. Vous pouvez vraiment dire, voilà, ici, maintenant, que ce repas soit une belle énergie, que ce soit convivial et que ça puisse vraiment apporter de quoi nourrir évidemment notre corps physique, mais aussi notre corps énergétique et notre être dans un flux, en fait. Et pareil, le soir, avant de vous endormir, vraiment, c'est un truc énorme pour s'endormir et ça fonctionne vraiment très bien. C'est de faire vraiment une respiration par chakra, de sentir ben voilà, la fin de la journée, le repos du corps et l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Et voilà, de respirer avec le bas de la colonne, en ressentant vos pieds, en allant mettre vos racines au centre de la terre, même si vous êtes allongé. On peut faire les racines, on peut les faire aller à la verticale et de remonter cette énergie en vous, au niveau vraiment du chakra racine. Et puis, vous mettez l'attention dans le ventre, vous créez ces mouvements d'inspiration, d'expiration au niveau du ventre et vous installez votre respiration dans le ventre en ouvrant votre espace au niveau du ventre, en observant l'impact aussi émotionnel en vous. Et pareil, vous remontez au niveau du chakra solaire pour ouvrir, voir comment vous avez été au niveau de votre énergie dans la journée. Qu'est-ce qui a été, pas été. Faut pas rentrer dans un schéma mental. Hein. Le but, c'est pas de se faire tout le film de sa journée. Non, le but, c'est de ressentir énergétiquement. Dire ça, c'est ok. Ok, on va au niveau du cœur, ok. On remonte au niveau de la gorge, ok, on remonte au niveau du troisième œil, au niveau du coronal, et on relie le tout. Et là, vous verrez, mettez-vous une bulle de protection autour de vous, une bulle de protection autour des gens que vous aimez, et une bulle de protection, une bulle d'amour, de lumière autour de ce que vous avez envie, autour de votre ville, de votre village, de tout ce que vous aimez, de ce qui vous a chipoté pendant la journée, d'apporter en fait votre contribution énergétique au monde. C'est vraiment arriver à dire ok, ça c'était vraiment horrible, ok, j'envoie de l'amour, j'envoie vraiment, qu'est-ce que je peux faire concrètement, est-ce que c'est possible, pas possible, sinon vraiment d'envoyer cette énergie d'amour. L'amour, c'est l'énergie la plus puissante du monde. C'est une énergie de guérison, c'est une énergie d'élévation, c'est une énergie qui permet de... C'est une fréquence qu'on envoie, donc voilà, envoyez votre belle énergie au monde, parce qu'il en a besoin, et que nous sommes tous reliés, et que plus on va augmenter de cette énergie, et plus le monde, voilà, ira vers cette énergie aussi. On peut nourrir la colère et les injustices et tout ce qui va mal. Le problème, c'est que du coup, on focalise notre énergie vers ça. Où est-ce que vous avez envie de mettre votre énergie? Qu'est-ce que vous avez envie d'alimenter, au fait? Qu'est-ce que vous avez envie de faire grandir? Parce que là où on porte son attention, on porte son énergie. Alors plus vous allez porter votre attention sur... voilà, ce qui vous révolte, et à la limite c'est peut-être bien, parce que ce qui vous révolte va permettre de créer un mouvement ou de créer quelque chose qui va être juste pour vous. Je ne dis pas qu'il faut juste être dans l'amour inconditionnel et que tout le monde doit être comme ça. C'est vraiment que chacun puisse ressentir en fait ce qui est juste pour soi, avec cette complémentarité aussi du yin, du yang, avec cette liberté aussi émotionnelle, d'acceptation des émotions, avec au fait tout ce qui est plein en vous. Donc voilà, faites le plein de vous, le plein énergétique. Vraiment, voilà, gonflez cette énergie au travers de la nature, au travers des gens qui vous inspirent, au travers des personnes positives autour de vous, au travers de ce qui vous met en joie. Donc voilà, je vous invite à vous créer vos propres rituels énergétiques.